Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur Réveil des Nations, le site de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un message important. Je m'excuse un petit peu de la qualité, mais c'est pas dans les bonnes conditions là où je me trouve en ce moment. Alors, j'aimerais vous parler de la fin des temps. J'aimerais vous parler de ce dont le monde a besoin et aussi l'Église aussi, bien entendu, parce que nous n'avons pas besoin de plans climatiques à cause de l'urgence climatique. Nous n'avons pas besoin des plans de paix de l'ONU, de je ne sais pas qui, pour arrêter la guerre en Ukraine ou toutes ces choses. Nous n'avons rien besoin de tout ça. Mais pour comprendre ce que nous avons besoin, nous devons comprendre ce que l'Écriture dit. Et l'Écriture, je vais vous lire une première Écriture, c'est dans Ésaïe, chapitre, chapitre 24. Ésaïe, chapitre 24, verset 20. Alléluia, que la parole de l'Éternel soit bénie. Je précise le contexte ici, c'est les événements d'attente de la fin, vraiment, lorsque la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Il est dit ici ceci, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Voilà la parole du Seigneur que le Seigneur m'a donnée exactement hier. Amen. Le monde, vous l'avez compris, a besoin d'une seule chose, c'est de la repentance. Et l'Église a besoin de la repentance parce que la gloire de Dieu a quitté l'Église aujourd'hui et ça se saurait si Dieu était encore présent de manière extraordinaire dans les églises. Les gens viendraient de manière spontanée pour recevoir des guérisons, pour être, comment dire ça, guéris, pour être délivrés des démons et toutes ces choses, mais on ne voit plus guère cela parce que la présence de Dieu est rare aujourd'hui. Elle existe, mais pas dans la même gloire qu'elle a existé lors de la Pentecôte de la première Église, mais il dit qu'à la fin des temps, l'onction doit redescendre et la gloire de la suivante sera plus grande que la gloire de la première. Alléluia. Maintenant, pour comprendre le besoin de repentance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça doit être martelé, ça doit être compris, parce qu'on n'est pas des bisounours, on ne sommes pas des gens qui vivons dans les illusions, et nous devons écouter ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Jésus, dans Luc 13, au chapitre 3, c'est le maître qui parle. Donc, vous savez qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits au temps de Pilate, et Pilate avait mêlé le sang, ça veut dire qu'il y avait aussi eu des sacrifices humains. Il a mêlé le sang à ses propres sacrifices, et il y a une tour qui est tombée à Siloé et qui a tué 16 personnes, 18 personnes. Et on leur pose la question au verset 2 de Luc 12, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Alors, il posait la question à Jésus, mais est-ce qu'ils ont plus péché que nous? Jésus leur répondit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Quand il dit vous périrez tous également, c'est pas la mort physique parce qu'on doit tous périr, mais ça sera lors du jugement dernier, vous irez dans la perdition. Alléluia. Alléluia. Et Jésus rajoute encore, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et sachez aussi que les premiers messages de Jésus, ça a été la repentance. Vous allez aller dans Matthieu, vous allez dans Marc, vous verrez que Jésus a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Le monde aujourd'hui a besoin de repentance. L'Église a besoin de repentance aussi parce qu'elle s'est égarée, elle est égarée, elle est sortie de la voie droite, elle s'est compromise avec le monde et le monde est entré dans l'Église aujourd'hui. Qu'a dit Pierre? Qu'a dit Pierre? Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et Pierre a été revêtu du Saint-Esprit, il a été hardi et plein de courage pour parler aux Israélites. Et ils ont tellement eu le cœur touché qu'ils ont dit, frère, que devrons-nous faire? Et Pierre leur dit au verset 38 du chapitre 2 d'Actes, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. De nouveau, la porte de sortie, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance. Mais vous savez que Dieu est tellement bon qu'il a prévu une sortie pour notre misérable vie. Alléluia. Une sortie pour avoir la vie éternelle. Et cette sortie s'appelle Jésus-Christ parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Alléluia. Regardons ce que l'apôtre Jean
dit au chapitre 3, verset 16. Vous savez, il faut bien comprendre ce verset parce qu'il y a une révélation. Des fois, on le lit de manière mécanique, on a des stickers, Jean 3,16, Jean 3,16, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand les gens nous posent la question, qu'est-ce que ça veut dire Jean 3,16? Jean 3,16 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en vie ne périsse en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons qu'il n'y a plus que deux sentiers. Celui qui croit en lui a la vie éternelle, celui qui ne croit pas va à la perdition. On appelle ça l'enfer, le lac de feu, la géhenne. Alléluia. Parce que vous savez, après la vie, après la mort, eh bien, il y a le jugement. Et le jugement va être déterminant et nous allons voir comment nous allons être jugés. Alléluia. C'est pas pour faire peur, mais il y a une réalité. C'est pourquoi nous devons prêcher la vérité dans nos églises. Nous devons prêcher la vérité au monde entier. Alléluia. Jean 3, 36 déclare ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui rejette l'évangile est déjà sous les jugements et la colère de Dieu sur cette terre. Mais la colère, il y a deux colères encore qui doivent s'exprimer. Il y a la colère de Dieu après que ceux qui auront cru au Fils de Dieu seront enlevés dans les airs, ce qu'on appelle l'enlèvement. Il y aura le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu et ça va être terrible sur la terre. Il viendra même à un moment donné, avec cette colère-là, que les gens voudront mourir, mais ils ne trouveront pas la mort. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà en gros. Mais il y a aussi la colère de Dieu, comme j'ai dit, qui va s'opérer à la fin, après le jugement, la personne va subir la colère de Dieu lorsque il passera en jugement et qu'il sera jeté dans les temps de feu ou dans la géhenne ou en enfer, comme on le dit. Prenons aussi un autre exemple dans toujours Jean, chapitre 5, verset 24. Le Seigneur insiste tellement là-dessus pour que nous comprenions et que nous arrêtions de fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ dans l'Église en pensant que simplement parce qu'on a cru, nous sommes sauvés et que nous pouvons vivre une vie de licence, une vie de péché, pratiquer le péché et nous en tirer comme ça. Ça s'appelle un faux évangile, c'est un évangile du mensonge. Pourquoi? Parce que si nous avons cru au Seigneur, le Seigneur, de par son sacrifice, nous a donné la puissance de vaincre notre chair, de vaincre la convoitise du monde, de vaincre le péché et de vaincre Satan et l'ennemi. Vous savez, nous devons venir en accord avec les termes de Dieu et non les termes des hommes et les doctrines des hommes. Alléluia. Rechercher la sanctification avec tous et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais dans Jean, chapitre 5, verset 24, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu déclare en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, notre Père, nous avons tous un Père. La Bible dit que nous avons un seul Père et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible dit que nous avons, si vous regardez les salutations de Paul, souvent il s'adresse à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un seul Père, mais aussi un seul Seigneur Jésus-Christ. Donc, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ne vient point en jugement. Tous ceux qui renient Christ viendront en jugement. Et vous savez, renier Christ, il n'y a pas que les païens. Il y a des gens qui renient Christ alors qu'ils ont cru, mais ils renient Christ et ils font honte au Seigneur, ils font honte à Dieu à cause de leur marche païenne où ils vivent dans le péché et pratiquent le péché. Ceux-là subiront le jugement malgré tout ce qu'on peut raconter avec la grâce à bon marché. Donc, ici, il dit, soit tu viens en jugement, soit tu passes de la mort à la vie, parce qu'à la résurrection, nous aurons un nouveau corps, si nous ne sommes pas enlevés avant, un corps qui est éternel. Les autres iront dans le jugement. Alléluia. Vraiment. Nous devons prendre garde à ce que Dieu dit. Et Dieu dit aussi dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ici, il n'y a que deux possibilités de nous. On avait vu avant qu'il y a deux chemins. Et on peut dire, il y a la route étroite qui mène à la perdition, il y a le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Il y a le chemin qui mène à la perdition, il y a le chemin qui mène à la vie éternelle. N'est-ce pas? Il n'y a que deux possibilités, on ne peut pas chercher d'autres.
Il n'y a que deux possibilités. Soit je suis inscrit dans le livre de vie, soit je ne suis pas. Si je suis inscrit dans le livre de vie, je suis à la vie éternelle. Si je ne suis pas inscrit dans le livre de vie, je suis jeté dans les temps de feu. C'est pour ça qu'on doit prêcher la vérité. On doit dire à nos frères, à nos sœurs qui vivent dans le péché de sortir de là. On doit dire à nos familles qu'il y a une vérité, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Dieu a fait une offre de réconciliation et nous, les chrétiens, nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs comment? En vivant selon la loi du royaume. Amen. Un ambassadeur suisse dans n'importe quel pays ne vit pas n'importe comment. Il vit selon les lois de son pays et il respecte la loi. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes soumis à la parole de Dieu et nous respectons la parole de Dieu. Je dis ici, quiconque professe être chrétien ne respecte pas la parole de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable, malgré tout ce qu'il peut dire. Parce que nous devons être en accord et être vrai avec ce que nous disons et le comportement que nous manifestons et les fruits que nous produisons. Ailleurs, il est aussi dit quoi? Il est aussi dit que, je vais lire cette parole tout à l'heure, que je retranche celui qui ne porte pas de fruits. Maintenant, j'ai dit, c'est le message de la repentance, on doit le prêcher au monde. Alléluia. Parce que tout ce qui va arriver, l'homme s'agite aujourd'hui. Nous savons où nous allons. Nous sommes dans la fin des temps. Mais vaut mieux être avec Dieu que contre Dieu. Et nous avons vu Apocalypse 20, 15. J'aimerais vous lire maintenant pour l'Église. Apocalypse chapitre 3, verset 18, c'est la lettre à... non, le verset 19, c'est la lettre à l'Église de Laodicée, la dernière Église. Il dit, moi, hein, Apocalypse 3, verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est à l'Église qui parle, c'est pas aux païens, c'est à l'Église. L'Église a quitté le sentier de la droiture. L'Église a quitté le sentier de la vérité. L'Église s'est compromise avec le monde. L'Église marche selon la chair. L'Église fait le contraire de Matthieu 6, 33, recherche les choses d'en haut et tout le reste sera donné par-dessus. Aujourd'hui, nous recherchons les choses d'en bas en pensant que le Seigneur va valider ça. C'est une illusion. Il a dit à l'Église ici, aie donc du zèle et repens-toi. Et vous voyez où on a mis Jésus dans l'Église, il est dehors de l'Église. Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le Seigneur frappe à la porte du cœur de quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Si je viens chez toi et je mange avec toi et tu mangeras avec moi. Mais il faut ouvrir la porte parce que Jésus est dehors de l'Église. Nous devons nous repentir. Et l'Église, c'est pas les bâtiments. L'Église, c'est ceux qui composent l'Église. Ce sont les frères, ce sont les sœurs. Examinons nos vies. Remettons nos vies en ordre. Repentons-nous. Marchons selon le canon de la vérité et marchons en nouveauté de vie comme la Bible le dit. Pourquoi nous n'avons pas toujours l'exaucement à nos prières? Parce que Dieu dit que Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans Isaïe, il est dit quoi? Il est dit que ce sont vos péchés qui mettent une distance entre vous et moi. Alléluia. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Nous vivons dans des temps terribles qui vont aller de terreur en terreur. Aujourd'hui, c'est juste les premières contractions des douleurs. Et je m'adresse maintenant à mes frères, à ceux qui connaissent la parole. Hein? On a vu là dans l'Apocalypse l'histoire du lac de feu, de la géhenne, de l'enfer. Mais il y a un verset là, un verset qui fait peur. C'est Jean chapitre 15, verset 2. On va déjà commencer par le verset 1. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. S'il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, c'est qu'il y a un faux cep et un faux vigneron. Il y a des faux dieux, il y a un faux cep, avec des faux apôtres, des faux prophètes, des faux tout ce que vous voulez, et un faux père, parce que le père de cela-là, c'est le diable. Le vrai cep, le père, c'est notre père qui est dans les cieux. Écoutez bien ce que Jésus dit. Tout sarment qui est en moi, ça veut dire si nous disons que nous avons Jésus en nous, nous transportons Jésus, nous devons marcher selon le canon de la parole et nous devons voir les choses qui changent dans notre vie. Nous devons voir les transformations. Nous devons voir la prière efficace. Nous devons être capables de chasser les démons et toutes ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur a donné à tout chrétien qui est sur le cep des dons et des talents. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Qui? Dieu le Père. Retranche, c'est quoi?
On te coupe du cep. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans quelle catégorie voulez-vous être, frères et sœurs? Il faut se réveiller. Dieu nous a pas mis sur la terre pour qu'on croie en lui et ensuite qu'on vive notre vie et puis qu'on le considère comme un automate où on met 2 francs le dimanche en disant j'ai besoin que tu me donnes ceci, donne-moi cela, j'ai besoin que tu me donnes ceci. Dieu n'est pas un automate. Dieu est Dieu. Nous sommes ses créatures et nous sommes mis sur cette terre pour le service. Si je parle comme ça, c'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit qui est en moi qui nous met en garde, qui essaie de nous secouer pour nous réveiller. Verset 4, il demeurait en moi et je demeurais en vous. Comment on demeure en Jésus? Lorsqu'on reste dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit de ne pas forniquer, de ne pas vivre en concubinage et nous le faisons, est-ce que nous demeurons en Dieu? Bien qu'on va à l'église, on fait Alléluia, on parle la langue et tout ça, nous ne demeurons point en Dieu. Et si nous ne demeurons point en Jésus, et là, il dit, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Pourquoi la vie de chrétien de beaucoup est stérile? Parce qu'il ne demeure pas en Jésus. Jésus est juste un invité qu'on appelle le dimanche quand on va chauffer les bancs à l'église. C'est pas ça l'évangile. Alléluia. Et verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, et comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ça ressemble à quoi comme châtiment? C'est l'enfer, c'est les temps de feu, c'est la seconde mort. Si quelqu'un, lorsque le Seigneur revient et qui n'est pas trouvé en lui, va passer par la tribulation, n'est-ce pas? Et si toujours il refuse de se repentir, et s'il n'est pas trouvé au moment de sa mort à demeurer dans le Christ, il sera jeté dehors comme le serment, il va sécher, on va le ramasser avec tous les autres, on va les jeter au feu et ils vont brûler. Amen. C'est pourquoi la parole de la repentance, c'est le message qu'on doit prêcher au monde. Tous ces gens qui s'excitent là, l'ONU, Karl Schwab, tous ces gens-là, ce sont des antichrists. Mais nous avons le devoir, nous sommes des ambassadeurs. Et la meilleure prédication que l'on puisse faire, c'est par notre comportement, par montrer qu'on sait pardonner aux gens, qu'on est patient, qu'on a un langage correct, le langage du royaume, qu'on a la maîtrise de soi. Alléluia. Qu'on prie pour les autres, qu'on prie pour l'Église, qu'on soit au service des autres, qu'on soit au service de l'Église, au service de Christ. C'est qui notre chef dans l'Église? C'est Christ. Alléluia. Ce n'est personne d'autre. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, le problème du monde aujourd'hui, c'est le péché qui pèse sur le monde et nous sommes comme un bateau ivre. Nous sommes comme un homme ivre. Le monde est comme un homme ivre. Vous avez déjà vu un homme qui est complètement sourd, il n'arrive pas à tenir la ligne, il va à droite, il va à gauche et il finit de tomber dans le caniveau. C'est là que nous allons. Mais nous ne sommes pas des gens pour tomber dans le caniveau, parce que nous ne sommes pas ivres. Si nous sommes ivres, nous sommes ivres de l'esprit. Alléluia. Nous sommes des gens qui vont rester debout envers et contre tout, contre les vents et marées, parce que nous transportons Christ en nous et nous avons la victoire en toutes choses. Soyez réconfortés véritablement. Je vous le dis. C'est un temps de réconciliation. Le Seigneur ne nous condamne pas, ne nous juge pas, parce que ce n'est pas le temps. Il nous dit, mon fils, ma fille, reviens de tes mauvaises voies, reviens à la maison comme le fils prodigue a fait. Je t'accueillerai les bras ouverts et ensuite tu vas me servir correctement. C'est ça que le Seigneur nous dit à nous, à ceux qui avons professé Christ. Et nous sommes appelés à grandir, à avoir la maturité. Et lorsque plus nous grandissons, plus le Seigneur se déverse en nous par son Saint-Esprit, plus nous verrons des choses, et même de l'ordre du miraculeux. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'inspiration de ces versets-là, parce que ça doit nous secouer. Les chrétiens sont endormis. Il faut les secouer. Mais prenez une prise d'électricité, vous mettez les doigts dedans, comment? Ça va faire comment? Nous avons besoin d'être secoués pour être réveillés. Entendez la parole de Dieu aujourd'hui. Entendez la voix de l'Esprit. Revenons de nos mauvaises voies et cherchons de la parole du Seigneur avec sérieux. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous fortifiés parce que moi aussi, j'ai besoin d'être fortifié parce que j'ai des hauts, j'ai des bas comme tout le monde. Et moi, je ne veux plus aller dans les creux. Je veux que mes hauts et mes bas, finalement, ça prend une trajectoire comme ça. Et 2023, c'est là où je veux aller parce que je suis déterminé. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et regardez ces paroles qui peuvent paraître dures comme un baume, comme un médicament. Avalez-les, réécoutez, avalez jusqu'à ce que ça produise le fruit pour lesquels elles ont été envoyées.
Amen. Alléluia, je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons.